Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 28 juin 2021, les principaux titres du journal. Le gouvernement envisage une nouvelle révision de la loi régissant la presse et la réglementation des médias en ligne est lacunaire, explique la ministre de la Communication que vous suivrez au cours du journal. Le PDG de Rainbow Red Earth visite le Burundi le mois prochain. L'exploitation des terres rares suscite des polémiques dans le pays depuis quelques mois. Le prix de l'huile de palme monte à Rumongue. Les habitants évoquent une faible production. Nous allons également en parler tout à l'heure. Merci d'avoir choisi la RPA Sécurité pour commencer. Les embuscades qui sont en train d'emporter des vies des citoyens prouvent à suffisance la persistance de la crise de 2015, réagit le président du parti RDB, Jérémy Minani, demande aux autorités burundaises de s'activer à trouver vite la solution avant que la situation ne s'empire. Suivez Jérémy Minani. Ce que je pense, c'est que ces attaques viennent extérioriser une crise grave, non résolue, qui date depuis 2015, que le gouvernement tente de cacher en continuant de chanter que tout va bien dans le pays. Tout ne va pas bien lorsque des gens sont massacrés du jour au jour, lorsqu'on découvre des cadavres dans la rue, lorsque des gens sont arrêtés et que l'on ne trouve plus leurs traces, lorsque des gens sont emprisonnés arbitrairement chaque jour. Tout ne va pas bien lorsque des gens qui voyagent tranquillement dans le pays sont massacrés, sont arrêtés, brûlés vifs dans des bus de transport en commun. Alors, il faut que le gouvernement comprenne que cette situation, nous l'avons déjà vécue au Burundi, avant la signature de l'accord d'Arusha. Il faut avoir une mémoire très courte pour penser que la disparition de cet accord ne va pas nous retourner dans ces actes ignobles. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il y a une crise non résolue et que le gouvernement accepte finalement de s'asseoir avec toutes les forces vives de la nation pour chercher une solution durable à cette crise. C'est de cette manière que le pays peut retrouver la calmie, c'est de cette manière que la sécurité sur l'ensemble du territoire peut être préservée. Et Vincent Ndayishimiye doit comprendre que l'on ne crée pas le chaos et l'abîme dans un pays et l'on imposer des souffrances atroces à son peuple et penser que tout va aller bien. Il faut que le gouvernement comprenne que sa mission première, c'est de trouver une solution à cette crise qui ronge notre pays. Le point de départ de ces souffrances, de ces actes de violence que l'on observe, c'est la crise de 2015. Eh bien, le gouvernement doit comprendre que si cette crise reste non résolue, il y aura une situation grave, finalement qui va continuer à s'aggraver jusqu'à ce qu'elle devienne ingérable et se transforme en une guerre civile généralisée. Jérémy Minani, c'est le président du Rassemblement des démocrates burundais. Face à cette insécurité, le silence du gouvernement laisse beaucoup d'inquiétudes au sein de la population. C'est cette fois-ci le président du collectif Kavib qui réagit. Pour ce défenseur des droits de la personne humaine, le président de la République devrait être le premier à tranquilliser la population. Suivez Maître Gustave Nyonzima. Si l'on s'en tient à l'insécurité cohorte et aux actes à caractère terroriste durant ces jours au Burundi, on en tire la conclusion que l'État, surtout l'appareil judiciaire, affiche un mutisme aigu par rapport à l'état d'avancement des investigations poussées afin de mater les auteurs
auteurs de ces crimes odieux, mais aussi afin que les victimes et leurs familles puissent recouvrer leur dignité. Et le président de la République, en tant que magistrat suprême et commandant suprême de l'armée et de la police, devait sortir de son bourbier pour tranquilliser la population et tout faire pour que les investigations soient diligentées. Même la communauté internationale devait tout faire pour pointer du doigt tous ces crimes odieux au lieu de jouer au malin. Souvenez-vous même, en 94, dans le pays voisin au Rwanda, c'était pareil. Il disait, on ne savait pas, mais cette communauté internationale sait. Alors pourquoi jouer au malin pour se lancer dans des dialogues obscurs avec un État qui affiche l'hermétisme face aux crimes odieux qui se commettent au jour. On nous dit que sur toute l'étendue du territoire il y a la paix, mais tous ces actes commis sur la route nationale 1 et les jets de grenades prouvent au contraire. Normalement, que l'État n'affiche pas un hermétisme, que l'État soit réellement regardant un organe qui sécurise la population afin que tous ces auteurs de ces crimes soient matés, soit traduit en justice pour que même la population puisse avoir de l'espoir par rapport à l'insécurité grandiose durant ces jours. Maître Gustave Nyonzima, c'est le président du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB en sigle. Pour rappel, ce samedi, des hommes armés ont tendu une embuscade en commune Rutegama de la province Muramvya. Les assaillants ont incendié des véhicules. Plus de 10 personnes ont péri dans cette attaque. Parlons à présent de cette fille de 10 ans, Queen Kentia Irakoze, qui est introuvable depuis le 16 juin 2021. La fillette vivait avec sa tante paternelle dans la zone Kamenge, quartier Mirango 2, à la 13e avenue, non loin de l'endroit communément appelé Kumusoufe. Selon sa famille, ce jour-là, l'enfant a quitté la maison pour l'école, mais elle n'est plus revenue. Cette famille dit l'avoir cherché partout, mais en vain. Clôturons le chapitre sécurité par notre bilan hebdomadaire. 24 personnes ont été assassinées dans cette province du pays la semaine écoulée. Parmi elles, 18 ont été tuées par balle. Aimable Nishimwe. Les 7 provinces qui ont enregistré des cas d'assassinat au cours de la semaine passée, c'est Muramvya, Bubanza, Rumonge, Karuzi, Makamba, Muyinga et Bujumbura-Mairie. En province Muramvya, 17 personnes ont été tuées par balle, d'autres brûlées dans leur véhicule par un groupe d'hommes armés au chef-lieu de la commune de Tegama samedi dernier. Ce groupe d'hommes armés n'a pas été identifié. Vendredi dernier, 2 personnes ont été tuées dans la province Bubanza en commune Gihanga. Le corps de la première a été retrouvé au village 3. Les sources sur place indiquent que la victime a été poignardée par des inconnus. La deuxième est un homme qui a été tué à coups de pierre au village 3 à la 7e avenue. Et les 2 victimes n'ont pas été identifiées. En province Karuzi, une femme du nom d'Yvette Haragirimana, âgée de 23 ans, a été tuée et étranglée sur la colline Mugendo de la commune Gitaramuka jeudi dernier. Son mari a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. Mercredi dernier, un certain Polycarpe Iranibuka a été tué par des hommes armés sur la colline Mujigo, commune Buyengero, province Rumonge. Les sources à Buyengero disent que c'est un groupe de voleurs qui a été impliqué dans cet assassinat. Lundi dernier, 3 personnes ont été tuées. La première est un certain Prosper Binuniman. Elle a été découverte morte dans la localité de Kiyange, sur la route de Buterere à mairie de Bujumbura. Les auteurs restent inconnus. La deuxième est une femme du nom d'Asteri Nzambimana. Elle aurait été tuée par son mari sur la colline Mihigo, commune Giterani, province Muyinga. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. La troisième est une personne du nom de Biamungu surnommée Sungula. Son corps a été découvert sur la colline Nyanzarat, province Makamba. Nos sources sur place indiquent que la victime a été tuée à coups de pierre. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Dans un instant, nous abordons la page média. RPA.
Je vous le disais dans les titres, la loi burundaise régissant la presse va bientôt être révisée encore une fois 3 ans après sa dernière révision. Lors du lancement des travaux de réflexion sur la révision de la dite loi, la ministre de la Communication a indiqué que la loi actuelle est lacunaire sur certains points, notamment en ce qui concerne les médias en ligne. Marie-Chantal Nijimbere a aussi précisé que la nouvelle loi va réglementer les médias communautaires. C'est que la loi en vigueur aujourd'hui, on a constaté qu'elle est lacunaire sur 3 points. Le premier point, c'est la considération des nouvelles technologies de l'information, parce que aujourd'hui, on voit la prolifération des médias en ligne qui ne sont pas stipulés dans cette loi en vigueur aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il y a de part sur le territoire national du pays des radios communautaires qui s'ouvrent et qui sont opérationnelles, mais qui ne sont pas cadrés au sein de cette loi en vigueur aujourd'hui au Burundi. La troisième chose, c'est le métier du journalisme, qui est un métier qui est aujourd'hui un métier dont les jeunes ont envie à faire partie. Mais le métier de journalisme est un art. Alors, on voudrait que la nouvelle loi sur la presse considère les 3 aspects: l'aspect des médias en ligne, l'aspect des radios communautaires et le statut des radios communautaires, et aussi cadre sur le métier du journalisme au Burundi. Nous comptons corriger l'évolution des mœurs ou de la culture burundaise à travers les réseaux sociaux dans cette nouvelle loi qui sera révisée. D'abord à travers la régulation des contenus ou la régulation de la désinformation au Burundi. Parce que avec la prolifération des médias en ligne, il y aurait lieu d'importer d'autres cultures, ou il y aurait d'importer d'autres films qui iraient en outrance à la culture burundaise. Gouvernance sans transition, les propos de la porte-parole du ministère du Commerce, du Transport et du Tourisme à propos de la délocalisation de l'usine Buseko sont très différents de la réalité. Ce ministère déclare être en quête dans notre terrain pour la délocalisation de cette usine au moment où l'usine en question est en train d'étendre ses locaux en commune Rugombo. Les détails avec Eloge Kwizera. Dans une conférence animée vendredi dernier par les porte-parole des différentes institutions à l'endroit des journalistes et de la population, Gloriosa Nibartaye, porte-parole du ministère du Commerce, du Transport et du Tourisme, a affirmé que l'usine Buseko va être délocalisée. Il répondait aux questions en rapport avec cette usine lui posait. Le plan de délocaliser l'usine Buseko est en cours. On est en train de préparer le terrain qui abritera cette usine de Buseko. Cependant, la population de la province de Chibitoke indique que des concessions visant à agrandir cette entreprise sont en cours, ce qui prouve que cette promesse de délocalisation ne sera pas tenue. Dans l'entretemps, dans cette même conférence, la porte-parole Glorieuse Nibartaye avait mentionné le projet du gouvernement visant l'extension de la dite usine. En ce qui concerne l'usine Buseko, vous savez que durant cette période d'été, les travaux de construction sont de plus en plus nombreux. Mais sachez que le gouvernement a un projet d'extension de cette usine Buseko. Nous voulons que la production augmente pour satisfaire le marché intérieur. Pourtant, dans une rencontre avec les autorités de la province de Chibitoke, qui a eu lieu le 22 septembre 2020, le président de la République avait promis que l'usine Buseko sera délocalisée pour le bien de la population. La gouvernance, c'est également ces employés de la société sucrière du Mosso en province Rutana qui accusent leur directeur des ressources humaines d'incompétence. Ils l'accusent entre autres de ne pas défendre leurs droits et de négliger la réparation des machines en panne. Le point avec Francine Mahoro. Les employés de la société sucrière d'Imosso Sosuma en province Rutana accusent la directrice des ressources humaines, Madame Marie-Rose Kalenzo, de manquement à ses obligations. Selon notre source, au sein de cette société, cette autorité semble ne pas se préoccuper du sort de la dite société, dont elle a la responsabilité.
Son prédécesseur, Madame Florence, était une grande bosseuse. Elle était toujours au parfum de tout ce qui se passait à l'usine. En plus de suivre l'évolution des affaires et se préoccuper du bien-être de ses employés. Lorsqu'il s'agissait d'une panne technique, elle accourait et supervisait elle-même les techniciens lors des réparations. Mais la nouvelle directrice des ressources humaines ne connaît même pas l'intérieur de l'usine car elle n'y a jamais mis les pieds. On peut dire qu'elle est complètement absente dans la vie de la boîte. C'est vraiment dommage, surtout que les pannes sont répétitives à cause de la vétusté du matériel, car, comme vous le savez, cette usine ne date pas d'hier. À propos de ces accusations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Mme Marie-Rose Carenzo, la directrice des ressources humaines de la société Sosumo, pour de plus amples éclaircissements. Je vous en ai également parlé dans les titres. Le président directeur général de Rainbow Rail Health est attendu à Bujumbura au début du mois prochain. George Bennett compte s'entretenir avec le président Evariste Ndayishimiye sur les conditions d'exploitation des terres rares de Gakara en commune Mutambu de la province Bujumbura. Dani Claire Iratrumva nous en dit plus. Lors d'une visite qu'il compte effectuer à Bujumbura dès le début du mois prochain, le PDG de Rainbow Health, George Bennett, est confiant que sa rencontre avec le président Evariste Ndayishimiye aboutira à un accord sur les conditions d'exploitation de la mine de terre rare de Gakara. Dans une interview accordée au journal The Africa Report de Johannesburg, George Bennett a déclaré « Le projet de Gakara va définitivement fonctionner ». Dans le même entretien, Bennett a révélé que ces discussions avec le président Ndayishimiye porteront sur la convention minière couvrant les redevances et les impôts, et d'ajouter que les bonnes relations que son entreprise a nouées avec le gouvernement lui donnent confiance. Le Burundi est une très bonne ressource et un très bon projet, a-t-il confié à ce journal. L'exploitation des terres rares au Burundi a débuté en 2017. Pourtant, en avril 2021, devant le Parlement, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a fait savoir que son gouvernement ne maîtrise pas du tout son marché d'exploitation des terres rares de Gakara, et ce, 4 ans après le début de l'exploitation. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, publié en mai, cité par The Africa Report, la demande mondiale de terres rares pourrait augmenter de 3 à 7 fois d'ici 2040. Dans l'entretemps, la population sur place à Gakara se plaint que jusqu'ici, l'exploitation de ces terres rares n'a rien rapporté à la commune. Nous y reviendrons. Pour mettre fin à cette page gouvernance, l'État devrait résoudre les problèmes qui se remarquent dans le domaine de transport avant de mettre en place la politique de Charroi Zéro, que ce soit dans le secteur public ou privé. C'est ce que propose Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, qui regrette qu'au lieu de diminuer ses dépenses dans le domaine des transports, l'État n'a fait que les augmenter de façon remarquable. Suivez Gabriel Rufyiri. L'Olicom avait relevé plusieurs irrégularités en matière de charroi de l'État. D'abord, c'était par rapport à la réparation et l'entretien des véhicules de l'État. On avait constaté des surfacturations et des factures fictives par rapport à la réparation et l'entretien des véhicules de l'État. Deuxièmement, on avait constaté que quand un service de l'État faisait une commande d'un véhicule, on voyait beaucoup de commissions qui étaient mises en avant. Un exemple, quand un véhicule devait coûter 30 millions, le véhicule coûtait 50 millions, c'est-à-dire 20 millions allaient dans les poches de quelques privilégiés qui étaient en charge de ces dossiers. Troisièmement, le carburant et d'autres accessoires du carburant étaient aussi surfacturés, voire même des consommations fictives. Donc on voyait qu'il y avait vraiment des gaspillages notoires, mais comme il y avait des commissions et d'autres tracasseries, donc ce qui était chargé de ces dossiers ne voulait pas que cela change. L'utilisation des véhicules de l'État était vraiment inconcevable. Les véhicules de l'État étaient utilisés pour construire des chantiers. Les privés étaient utilisés dans des actions autres que des actions
publics. Avant cette politique, sur les bases de tout ce que je viens de vous dire, le gouvernement utilisait à peu près entre 22 milliards et 23 milliards par an. Mais il y a un point qui est venu s'ajouter sur ces points-là. Ce sont les indemnités kilométriques. Selon toujours Gabriel Roussiri, la politique de Charroi Zéro a été rendue impossible par les détournements et des vols commis par les agents du gouvernement. Suivez encore une fois Gabriel Roussiri. Aujourd'hui, le gouvernement utilise entre 3 milliards et 4 milliards des indemnités kilométriques. Donc, à cette époque, alors, en 2013-2014, lors de la mise en œuvre de la politique de Charroi Zéro, le gouvernement a utilisé à peu près 32 milliards de francs, alors qu'avant cette politique, c'était entre 22 milliards et 23 milliards. Donc, nous voyons que la politique Charroi Zéro a complètement échoué, raison pour laquelle l'OLICOM demande à ce que le président de la République fasse tout pour que les fonds publics ne continuent pas à être volés par des individus qui ne veulent pas vraiment du bien pour l'État. Mais je voudrais ajouter aussi que les véhicules de l'État ont été volés. Ils ont été volés, on les a donnés presque gratuitement au cadre de l'État pour dire que c'est eux qui devaient, pour l'OLICOM, il faut que le président de la République réorganise cette politique, donne des instructions pour que cette politique soit réanalysée, réévaluée et voir ce qui doit être corrigé. Gabriel Roussiri, c'est le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Dans quelques instants, nous nous rendons à Karouzi. RPA. Les boissons de la Braroudi deviennent de plus en plus rares ces derniers jours dans la province Karouzi. Les commerçants de cette province indiquent qu'ils vont chercher ces boissons dans la province Gitega à un prix exorbitant. Le point avec Eric Mionzima. La pénurie des boissons de la Braroudi est observée dans la province Karouzi depuis le mois de mars. Les habitants indiquent qu'aujourd'hui, ces boissons sont rarement disponibles à certains endroits à un prix exorbitant. Une bouteille de Primus coûte 2000 francs et une bouteille d'Amstel coûte 2700 francs. Les commerçants de ces boissons indiquent qu'ils les achètent et aussi à un prix exorbitant. Ils trouvent une bouteille de Primus à 1800 francs et une bouteille d'Amstel à 2500 francs. C'est-à-dire qu'ils augmentent de 200 francs le prix d'une bouteille. Ces habitants de la province Karouzi indiquent qu'il n'y a pas de dépôt de la Braroudi dans cette province. Selon eux, ces boissons proviennent de la province Gitega. Les camions de la Braroudi venaient ici à Karouzi une fois par mois. Dans une semaine seulement, il s'observe une pénurie de boissons. Par exemple, depuis samedi dernier, il n'y a pas de produit de la Braroudi. Même au chef-lieu de la province Karouzi, il n'y a aucun dépôt de la Braroudi. Les commerçants disent qu'ils vont eux-mêmes chercher ces boissons à Gitega à un prix exorbitant. Ces habitants de la province Karouzi demandent aux concernés de régler ce problème de pénurie des boissons de la Braroudi. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la province Karouzi, Karini Dabarushimana, pour prix d'éclaircissement sur ce sujet. Et à Rumongue, on signale la montée du prix de l'huile de palme. Les habitants de cette province indiquent que cette hausse des prix est due à une faible production. Le point avec Elvis Niomongere. Les prix de l'huile de palme ont commencé à grimper avec le mois d'avril. Le prix du litre est passé de 2100 francs à 2500 francs. Selon les informations en provenance de la province de Rumongue, les habitants de cette province s'inquiètent de l'allure de cette montée des prix de l'huile de palme. Dans une période de 2 mois seulement, le prix du litre de l'huile de palme en province de Rumongue est passé de 2500 francs à 3500. Cet habitant explique que c'est la faible production du palme qui est à la base de cette hausse des prix. La production n'est pas suffisante. Les palmiers que nous avons plantés en 2007 ne sont pas bons et comme nous avons manqué l'engrais, ils n'ont pas donné une bonne production, contrairement à ceux qui ont été plantés en 1984. Le gouvernement de l'époque nous donnait de l'engrais, c'est pourquoi la production était bonne, mais actuellement, pas de production suffisante et les palmiers ne sont même pas beaux à voir. De plus, les palmiers sont petits alors que
Dans des palmiers, on en tire beaucoup de choses. Le baril de 250 litres de l'huile de parfumé qui s'achetait à 610 000 francs en 2017 coûte aujourd'hui 750 000 francs. Considérant l'allure à laquelle augmentent les prix actuellement, les habitants de Rumongue craignent que dans un mois le prix de ce baril de 250 litres d'huile de parfumé aura augmenté jusqu'à 800 000 francs. Ils demandent alors au gouvernement de les renforcer en les donnant de l'engrais pour pouvoir remonter la production. Clôturons ce journal en nous rendant à Kanyosha. Les habitants de cette zone de la mairie de Bujumbura se disent indisposés par les bruits en provenance de l'église dénommée Abaheburayo Bimbabazi. Durant les week-ends, les sons portés par les haut-parleurs de la dite église gênent selon les habitants de la localité qui dénoncent la perturbation de leurs activités. Plus de détails avec Éloge Divin Remesha. Nous sommes dans un ménage du quartier Moussama, situé en zone de Kanyosha. Ces bruits proviennent de l'église Abaheburayo Bimbabazi, située sur la 2e avenue de la zone Kanyosha, en dessous du bar dénommé Kuitabakwavi ici. Les habitants de cette localité révèlent que le volume de ces diffusions sonores les dérange. Quand les enfants dorment déjà, ils se réveillent quand leur culte commence. Et ceux qui n'ont pas encore dormi, ils ne peuvent plus le faire. Autre chose, si tu veux faire un travail qui nécessite une concentration à domicile, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé d'attendre la fin du culte. Ces habitants indiquent qu'ils sont surtout perturbés par les haut-parleurs. On leur demande de retirer leurs haut-parleurs qui se trouvent à l'extérieur de l'église pour nous faciliter nous aussi la vie. La rédaction de la RPA a contacté Samuel Vyagizimana, le représentant légal de l'église Abaheburayo Bimbabazi, mais nous a raccroché au nez après une brève présentation. Du côté de l'administration, le chef de zone Kanyosha, Artemon Boyekouré, a promis de suivre de près cette question pour l'intérêt de la population. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 28 juin 2021. Merci à l'équipe technique, merci également à l'équipe rédactionnelle. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.